non au grand remplacement de l'Afrique noire. Donc, il faut aller faire et puis tu portes, c'est fini. On va faire capture d'écran de son message là. Et puis, peut-être même que c'est un niveau qui est caché derrière. Parce que c'est un faux compte, hein. Tu vois, 3 abonnés. Il a 3 abonnés. Faut le bloquer, c'est un liboule. Bloque-le, faut même pas douter, c'est un liboule. Tu vois, il a bloqué. Je pensais que c'était quelqu'un de sérieux, mais il est bloqué. Ah, ça finit, il est bloqué. Ouais. Les gars, vous pouvez pas me dire que, vous pouvez pas me dire que tout le boy est coulé comme ça. Vous pouvez pas me dire ça. C'est pour défendre le continent, hein. C'est pour défendre la Côte d'Ivoire, hein. Tu peux écrire ça quelque part. Tu peux dire, voilà ce que moi je fais pour apporter mon soutien à la Côte d'Ivoire. Tu peux écrire ça quelque part. Ouais. C'est fort. Mais, attends, il y a 7 demandes là, c'est pourquoi? Un Togolais peut participer. Mais bien sûr, tout le monde peut participer. C'est pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit servir d'exemple. Nous, on doit commencer déjà à chasser les libous. Et puis tout le monde va suivre. Parce que c'est une plaque tournante. Chef, si tu veux cotiser, il faut monter. Tu as dit ce que tu peux faire. Ceux qui envoient les demandes là, c'est 5 francs n'est pas petit, 1000 euros n'est pas petit. Et n'est pas beaucoup. Ceux qui ont envoyé les demandes et puis ils sont assis dans les demandes là. C'est par rapport à quoi en fait? Je ne comprends pas. On va les prendre. Ils vont dire non, j'ai intervenu avant de cotiser. Attends, l'être humain est bizarre. Hein? Non. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire l'être humain est bizarre? Les locodèmes ne sont pas comme ça. C'est nous, on est bloqués. Bon, maintenant, moi, je pose une question. Vous qui avez envoyé votre demande là, c'est pourquoi? Si ce n'est pas la sorcellerie, écrivez en commentaire, c'est pourquoi. Et puis, on va savoir si on va vous faire monter ou pas. Qu'est-ce qu'on dit? Il faut monter tes muscles. Ils vont cotiser. Il faut les frapper. Est-ce que c'est pas ça d'ailleurs qui a raison? T'as les baguettes, là. Attends, regarde, je vais prendre un parallèle. Écoute-moi très bien, je vais faire un parallèle. Ils disent non que les Libanais sont corrompus, non? Il dit, moi, je veux monter aussi. Écoute-moi bien. Ah, vous voulez monter pour faire quoi? Écrivez, puis on va vous faire monter. Écoute. Ils disent non que les Libanais corrompent les gens, non? Hein? Maintenant, qu'est-ce qu'eux, ils font pour lutter contre la corruption? Question. Parce que quand tu te bats contre les Libanais, là, tu te bats contre la corruption. Ah ouais, eux, ils mettent jeunes. Voilà, faut faire monter les jeunes, là. C'est un truc. Il fait des panels. Peut-être que lui, il va participer. Il va prendre la responsabilité de faire cotiser les gens sur son panel. Non, le jeune qui monte là, c'est moi qui l'ai fait monter. Il fait des panels. Lui, il est contre les liboules. C'est un de mes bons petits. Je l'ai croisé depuis 1 an maintenant et je pense que il fait sa petite politique à côté, mais bon, il est contre les liboules en tout cas. Il fait toujours les trucs, il dénonce les liboules. Et puis il met son visage, hein, c'est un petit qui est engagé comme nous. Hein. Non, quand tu veux pas, pour corrompre, on n'a pas besoin de clients. Hein. Les gens ont faim. Hein. Pour les corrompre, là. Tu arrives dans un quartier, là. Tu as l'argent sur toi. Tous ceux qui ont faim, là. Tu viens, hey, les gars, venez, moi, jetons. Venez, tu leur donnes. Allez, tu peux faire tel boulot pour moi. Bon, tiens, prends ça. Tu peux aller gifler telle personne pour moi. Et tu viens, tu me donnes combien pour ça? Prends ça. On n'a pas besoin de clients pour ça. Il y a des gens qui ont faim et qui ont perdu toute dignité. Ils sont prêts à tout pour de l'argent. Et c'est ces gens-là que les liboules utilisent. C'est ces gens-là que les liboules utilisent. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont travailler dans les zones industrielles de ces liboules-là, qui sont très mal payés et dans des très sales conditions. Mais parce qu'ils ont faim, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont aucune dignité. C'est-à-dire, lui n'est pas prêt pour aller cultiver le riz, mais il préfère aller souffrir dans l'entreprise d'un liboule qui va l'insulter, cracher sur lui, à cause de 100 000 francs par mois. Alors que s'il partait au village, ou bien dans même Abidjan, lui peut trouver un coin d'Abidjan où lui va planter riz. Il va planter tomate et puis il va vendre ça. Mais il n'est pas prêt. Donc, il n'a pas besoin de clients pour ça, ça va l'acheter. Alors, nationaliste, vas-y rapidement, et puis, si on peut te donner des responsabilités, on va te donner des responsabilités, et puis bon, on va continuer. Bonsoir, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. En fait, je suis monté pour venir vous soutenir concernant ce combat. Ce combat que nous sommes en train de mener, c'est pour la dignité ivoirienne. Mais ce combat, vraiment, serait beaucoup compliqué. Pour qu'on puisse arriver vraiment à vaincre, à remporter ce combat, il va falloir qu'on arrive à travailler ensemble, à se mettre ensemble. Les liboules, là, c'est des gens bien vrais, même s'ils ne s'entendent pas entre eux, là. Quand il s'agit d'un combat contre un autre, là, voilà, ils se mettent ensemble pour mener ce combat. Non, ils sont très solidaires. Voilà. Moi, je pense que ce serait difficile que tous les Ivoiriens soient sur un côté, mais nous qui avons compris, là, on peut essayer de mobiliser les gens, de chercher à sensibiliser les autres afin de pouvoir, c'est-à-dire travailler ensemble. Voilà. Genre, on se mobilise. Si, par exemple,
toi et moi, on a un même projet, on se met ensemble à 5, à 10, à 15 ou même à 20, ou bien même plus que ça, c'est-à-dire pour créer un petit emploi à côté, une petite entreprise, une petite société. Et puis, un peu, on va faire comme ça dans tous les domaines où se trouvent les liboules. On fait ça petit à petit pour récupérer les secteurs petit à petit. Et nationaliste. Oui, oui. Tu vois, tu veux développer quelque chose, hein, c'est important. Mais le niveau de ta dénonciation et de ta compréhension, là, t'es mon fils, hein. Oui. C'est périmé, mon fils. Tu comprends pas. Tu donnes les Libanais à ta manière. Mais champion, c'est ce que tu as dit là. Je t'assure que c'est baissé. Les bons, c'est brossé, ça. Ça marche pas. Non, en fait, là, c'est que... Non, mon petit, ça peut pas marcher. Tu peux pas concurrencer les Libanais en Côte d'Ivoire. Le problème avec ces liboules là, c'est que tous les gouvernements qui viennent là, les liboules sont à leur côté. Mon fils, écoute-moi très bien. Les mains se trouvent dans la main. Non, mon fils, écoute-moi très bien. Voilà. Voilà, il faut l'informer. Ici, là. Et puis, si tu peux faire la capture, là, attends, j'arrive. Si tu peux faire la capture de ce qu'il va te dire, là, c'est bon. Ici, là, tu es dans une rébellion anti-liboule. C'est-à-dire, on a déjà analysé tous les contours. Ce que tu peux imaginer, là, on a déjà tout analysé. La meilleure gamme qu'on a trouvée, là, c'est de mettre pression sur eux pour que la peur change de camp. Investir dans une manifestation. Sinon, on est au courant de tout. Nous, là, on sait que c'est une mafia bien organisée avant même Félix Houphouët-Boigny. Donc, on n'est pas en train d'accuser un gouvernement ici. On s'en fout même des gouvernements. On a affaire à des mafieux qui veulent s'imposer et qui n'aiment pas la peau noire. Ils sont négrophobes. On est au courant de tout, petit. Où on est là, c'est solution d'entrer chercher. Donc, okay, vous proposez quelle solution? Moi, je voulais savoir. C'est là, il fallait commencer, petit, que c'est là. C'est comme ça quand tu es dans un village, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire. Ça maintenant, j'ai compris maintenant. Donc, je vais savoir la solution que vous avez déjà proposée. Tu viens des grands frères, puis tu dis, on est déjà B. On les connaît, on a un dossier sur le classeur. Tu vois pourquoi on ne fait pas monter les gens? Mais chacun va venir parler pour ne rien dire. Il n'y a pas quelque chose qu'on ne sait pas. N'importe qui va monter là. Tout ce qu'ils vont dire, on n'est pas Dieu, mais c'est un dossier où on a mis notre vie en jeu. C'est lourd même que nous. Donc on a analysé tous les recoins. Moi que tu vois, ma petite, j'ai bientôt 40 ans, j'ai 4 enfants. Tu penses que je vais laisser moi ma carrière d'artiste? Mes 4 enfants que j'aime, ma femme, ma mère, ma famille, et puis il est venu parler d'un gang organisé. Et puis les gens, tu es un artiste, la belle vie est devant toi. Eux là, ils peuvent te dire point oui, point non. J'ai laissé tout ça sans me préparer puis venir. C'est pour te dire que on est au courant de tout. Le point où on est actuellement là, c'est comment on va continuer à sensibiliser massivement. Donc il y a un point que tu as dit qui est bien, c'est la solidarité. Ça c'est bien. Mais il faut nous demander comment est-ce qu'on va la faire. Nous là, on n'est pas en quête de gloire. Il y a un petit frère qui vient d'arriver. Si tu peux nous apporter gros, nous on va te mettre en haut. Si tu veux être secrétaire général, on va te mettre en haut. Pourvu que tu travailles correctement dans ce combat-là, pourvu que la lutte avance, pourvu que les objectifs soient atteints. C'est tout. Sinon, on est au courant de tout. Actuellement, là, on cherche à leur mettre la pression. Tu sais ce qu'on appelle pression? C'est que tu es chez toi, non? Et puis tu tournes à gauche, à droite, s'il n'y a pas quelqu'un qui t'espionne. Et puis tu es dans toi-même ton entreprise, non? Et puis tu as peur de parler à tes employés. J'ai tout compris, j'ai compris. Après ça, maintenant, là, une fois que la peur a changé de camp, là, on investit dans la lutte. Investir, ça veut dire quoi? Payer un maximum de t-shirts qui dénoncent les méfaits de ces gens-là et qu'on distribue à toute la jeunesse parce que tout le monde n'a pas les moyens, tout le monde n'a pas le courage, tout le monde n'a pas le temps. Mais nous, comme c'est nous, on est devant, on veut distribuer plus de 10 000 t-shirts avec des drapeaux, des pancartes, des banderoles. Une fois que la peur a commencé à changer de camp. Donc, c'est deux travails. Il y a un travail d'éveil de conscience et il y a un travail d'investissement, de manifestation, de passer à l'acte. Sans violence. On veut leur faire comprendre. Monsieur Banakou veut cotiser. On va le prendre après. On veut leur faire comprendre qu'on n'est pas d'accord avec la maltraitance de l'homme noir. Et chez vous, et chez nous. On n'est pas d'accord que vous nous prenez pour des sous-hommes, pour des esclaves, que vous ne nous respectez pas. Et vous êtes même prêts à nous remplacer dans notre propre pays parce que vous êtes dans tous les secteurs d'activité. Et ça, c'est pas possible. C'est forcément une mafia. Parce qu'on ne peut pas être dans tous les secteurs d'activité aussi facilement. Oui.
Donc, on est au courant de tout. Et tu vois, ceux qui sont là, on leur a lancé d'abord un ultimatum. Ceux-là. Tant que eux, ils dénoncent pas la kafala, ils dénoncent pas ce que leurs frères font au Liban sur les Noirs, là, ils sont considérés comme des ennemis de la nation ivoirienne. Il n'y a pas un qui est bon dedans. Parce qu'on n'a pas encore vu la vidéo où ils disent qu'effectivement, on compatit avec nos frères noirs africains parce qu'on est trop à l'aise chez eux, ils sont bien avec nous. Et ce que vous le faites chez nous là-bas, ce n'est pas bien. On n'a pas encore vu ça. Tu comprends? Ouais, je vois. Voilà, ça aussi, là, ils pourront jamais faire ça, vieux. Mais s'ils ne peuvent pas le faire, c'est que nous, ça nous arrange. Nous, à la base, là, on sait qu'ils sont maudits. Mais c'est parce que d'autres ne savent pas ça. Donc, on veut les mettre au pied du mur. Soit ils sont avec nous, soit ils ne sont pas avec nous. Donc, ceux qui les supportent, là, lui, il fait semblant de faire des dons. Comme si c'est lui en Côte d'Ivoire qui fait dons. En temps, on a des milliardaires qui font des dons en cachette. Tous les orphelinats sont financés. Mais eux, ils ne parlent pas. Mais c'est ce monsieur tous les jours qui parle. Donc, aujourd'hui, il a des adeptes. Il y a des gens qui le défendent. Donc, les gens qui le défendent, là, il faut qu'ils comprennent que lui, là, il n'a qu'à défendre les Noirs qui sont maltraités au Liban aussi. Quand c'est comme ça, on va se respecter. Donc, voilà un peu le décor qui est planté. Je vois que tu es un petit qui est motivé, tu es prêt, tu es chaud. On a besoin de tous les guerriers. C'est vrai que tout le monde ne peut pas donner l'argent, mais chacun peut donner de son image, de son temps, de sa bravoure. Et on a aussi besoin de ça. Donc, tu es aussi le bienvenu, mais il faut savoir comment on va marcher. Laisse-moi une minute rapidement. Je vais te dire quelque chose et après, peut-être qu'Atiopa a quelque chose à dire à Nationaliste ou bien il veut dire quelque chose rapidement. Une minute. Et ceux qui veulent payer là, envoyez-moi demander. Voilà. Tu as dénoncé les Libouls avec ton vrai visage au même titre que au même titre que Tiesco, au même titre que moi. Et tu es quelqu'un qui est toujours resté sur ce sujet-là depuis 1 an comme moi. Et je néglige pas ça. Le premier jour que je suis monté sur ton panel, je pense que tu te rappelles il y a longtemps. Oui. Mais c'est à cause d'un sujet libanais. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle très bien. Voilà, c'est HV King, comme aujourd'hui j'ai mis des sapots. Oui, je sais. Voilà, donc, voilà pourquoi je t'ai fait monter aujourd'hui. Je t'ai fait monter tout simplement pour que tu prennes au moins la hauteur de ce que c'est ce combat-là. C'est un combat qui nous dépasse ici. Hein. Faut savoir quelque chose. Ceux-là, s'ils ont la capacité de te trouver dans un endroit pour te dire, ils vont le faire. Oui. Et puis, il te dit à vie, toi le nationaliste, tu n'as pas le droit de mettre tes pieds en Côte d'Ivoire si les Libouls là ne sont pas partis ou bien ne sont pas arrivés à un niveau où ils ont peur des Ivoiriens. Ouais. Ou quand un Ivoirien parle là, il chie sur eux. Là, tu peux mettre ton pied à Abidjan. Sinon, tu serais considéré apatride à vie. C'est même pas histoire de gouvernement, même à cause de la mafia libanaise. Parce que tu ne sais pas que c'est une mafia. Non, on te dit que c'est une mafia. Ils contrôlent partout. Ils ont des amis corrompus à l'aéroport. Ils ont des gouvernements. Dans le commissariat, partout. Ils ont des gouvernements. Ils sont ciblés comme ça, là. Et les gens que tu vois comme les Hassan Hayek, ceux qui veulent se présenter là, ceux-là, c'est les plaisantins dans la mafia. Nous, on sait. Même lui qui veut devenir candidat, tout cela, c'est les plaisantins. Il est parti devenir ami de Moral, c'est pourquoi. Il veut l'être dans tous les secteurs. Les hommes les plus puissants, écoute-moi bien, les hommes les plus puissants, c'est les Libanais là. C'est comme comment dirais-je, le film qu'on appelle Le Parrain. Tu ne vas jamais voir Le Parrain. Oui. C'est-à-dire que les babatis là, tu ne vas jamais les voir. Les Hassan Hayek là, c'est les plaisantins. Oui. Les comédiens, eux, ils sont là pour travailler. Donc, nos vies aujourd'hui là, c'est si tu as mis soit on se bat, soit on se bat. Parce que marche arrière, c'est malheur. Oui. Tu veux ou tu veux pas ou. Eux là, ils vont pas te laisser. Et puis c'est notre pays, hein. Si nous on se bat pas, qui va se battre? Nous, merci. Notre pays. Ah. Donc, il y a une certaine responsabilité qui est là. Oui. Et moi, je vais m'arrêter là, c'est bon. Je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que tu as compris. Hein. Oui, j'ai compris. Actuellement là, on veut tester pour voir ceux qui peuvent participer. Parce qu'en fait, participer là, c'est un engagement. C'est une manière de voir qui veut vraiment s'engager. Voilà. C'est un combat, c'est pour nous tous notre combat. Hein. Oui. C'est vrai, nous on se met devant, mais c'est le combat de tout un peuple. C'est le combat de tout un continent. La Côte d'Ivoire doit servir d'exemple. Parce qu'il y a trop de Libouls en Côte d'Ivoire. C'est vrai, l'homme n'est pas parfait. C'est vrai que parmi les Libouls, il y en a 1 ou 2 qui ne sont pas négrophobes ou qui ne sont pas racistes. Mais ils sont très rares. Et on ne les voit pas dénoncer. Moi, c'est ce qui me choque le plus. C'est de ne pas les voir dénoncer. Mais attends, ce qui se passe est trop grave. Des femmes qui sont VUL, maltraitées, matin, midi, soir. Des gens qui sont mis en esclavagisme. On maltraite les Noirs partout. Vous, ça vous dit rien. À aucun moment, vous allez prendre votre caméra pour venir dire que non. Ah, les frères, vraiment, Yako, pour tout ce que vous subissez,
on vous comprend, on vous soutient. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Hassan Ayek, toi, tu donnes l'argent pour guérir les gens. Mais nos frères qui sont maltraités matin, midi, soir, voilà le combat de ça en train de faire ici. Donc toi, normalement, toi-même, tu dois venir donner 1 million. Dites vous voulez payer 10 000 t-shirts, non? Voilà moi ma participation. Laissez-moi tranquille. Devant tout le monde, je vous dis, j'ai investi dans ce combat parce que je suis contre ce qui se passe. On ne va pas te laisser tranquille. Ouais. Mais tu as venu parler. Vieux, s'il te plaît, tu as dit quelque chose, de suite, là. Tu as dit non que c'est vrai, peut-être 2 ou 3 personnes parmi eux peuvent être gentilles, voilà, peut-être ne seront pas comme les autres. Moi, je suis pas d'accord avec ce. C'est un nationaliste. On va donner la parole à Katiopa. Elle veut peut-être lancer un message rapidement. Non, s'il vous plaît, voilà, je vais ajouter quelque chose juste rapidement et puis vous donner la parole. Écoute-moi, on doit avoir la preuve. Si tu es avec nous là, on doit avoir la preuve. Tant qu'on n'a pas la preuve, on ne peut pas faire confiance à un Liboul. Ouais, non, voilà. Celui qui doit faire confiance là, c'est celui qui va venir dénoncer notre combat ici là, c'est tout. Si tu vois que j'ai dit ça là, parce que d'après eux-mêmes là, celui qui veut devenir candidat là, que non, les ancêtres sont encore d'Ivoire depuis les années 1930. Mais depuis les années 1930 jusqu'à aujourd'hui, là, vous avez déjà célébré combien de mariages ivoiro-libanais où le mari est ivoirien. Vous avez déjà vu ça où? Il n'y en a pas. Toujours. Voilà. Ils n'aiment pas les Noirs. Ils détestent les Noirs en fait. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. Merci. Pour les mettre au pied du mur, Voilà, le vieux en bas là, je le connais. On va essayer. On va continuer la causerie en bas. Non, mais tu peux rester là, ça ne dérange pas, t'inquiète pas. Non, demain, je dois sortir demain. Je dois me réveiller à 5 h là. Je sors à 6 h demain. Donc, tu mets ton WhatsApp. Vous me renvoyer ton numéro en inbox. Il n'y a pas de souci. Ton WhatsApp, parce que tu es un petit, vraiment que j'aime ta gamme, quoi. Tu es vraiment nationaliste, c'est pas musulman. Mais il y a beaucoup de choses que tu ignores. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Je pense que inbox, tu peux lui donner toutes les informations qu'on a. C'est mieux, parce qu'il y a certaines informations même qu'on ne veut pas donner ici. Oui, c'est vrai, je vois, non. Oui, c'est pas faux. Il y a des informations qui sont graves même. Mais avec le temps, on va te dire certaines choses. Le fait qu'il soit engagé, c'est déjà très salutaire. Donc, vraiment, non, il est engagé, hein, et puis il met son visage, hein, il n'a pas peur. Hein. Merci beaucoup pour ce Il met son visage, hein, lui, il les allume, et puis ce qui me plaît chez lui, c'est-à-dire il fait des recherches, tout ça là. Non, mais c'est bon. Maintenant, on va passer à l'action tous ensemble. On va être solidaires. Merci, le nationaliste. Alors, la reine Katiopa, t'es là? Oui, bonsoir. Bon, vas-y, prenez la parole, la reine Katiopa. Bonsoir, les guerriers. Alors, franchement, quand je serai grande, je voudrais avoir la même barbe. Ça, c'est sûr. Donc, j'espère grandir assez vite. Bon, après le nationaliste, pour ceux qui nous écoutent, c'est la suprémaciste qui va parler. Pour moi, ces gens-là, c'est dans leur ADN. Et puis, ils jouent à la manipulation. Oui. Même s'ils prennent la caméra pour venir dire on vous soutient, blablabla, blablabla, c'est toujours avec un but derrière. Ouais, mais c'est déjà mieux que rien. Ils vont mettre la vie en danger. Parce que pour tuer le combat, ils peuvent très bien s'organiser entre eux, parce que c'est ce qu'ils font. Ils vont faire des vidéos successivement. On vous soutient, on est contre la kafala, etc., etc. Non, mais c'est bon. Ça peut pas tuer le combat, ça ne peut qu'amplifier le combat. Et nous, on a bien de ça. Le combat là, c'est juste une opinion. Autre chose. Je vois avec beaucoup de tristesse qu'il y a des Ivoiriens, les frères noirs, qui sont là sur le panel et qui ne sont pas motivés pour participer à la cagnotte pour attribution. Même 5 000 francs CFA, ils sont pas prêts. C'est une honte parce que justement, si on continue avec cette attitude-là, notre peuple va disparaître. Exactement. C'est ça. Parce que ces gens-là, ils sont en réseau. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire communiquent avec ceux qui sont au Burkina Faso. Ceux qui sont au Burkina Faso communiquent avec ceux qui sont en Haïti. Et je vais vous donner une information. La population haïtienne qui s'est fait piéger par ces liboules-là sont en train de se faire taper dessus, de se dia en ce moment même en Haïti, parce qu'il y a un groupe d'Haïtiens qui se battent et ils sont en train de les taser, les boum-boum actuellement. C'est divisé pour mieux régner. Voilà. La formule magique. Exactement. Et les Haïtiens sont en train de s'organiser. Courage à eux. On pourrait coordonner notre révolte avec la révolte des Haïtiens. Sachez que ça fait boule de neige. Donc, j'ai compris que dans la tête de beaucoup de Noirs africains, pour que l'argent puisse quitter de leur poche, il faut mettre une peau claire à l'écran. Donc, je me demandais, cher Tiesco, comme tu es artiste, il n'y a pas une chamelle là-bas en France ou une biboulette que tu peux mettre Non, mais ça serait dommage d'en arriver là. Parce que moi, je ne veux pas leur tirer de l'argent. Je veux qu'ils participent naturellement.
C'est un devoir citoyen. C'est un devoir. C'est une proposition sadique, mais si ça marche... Un devoir. Il ne faut pas abuser quand même. Non, mais attends, on est arrivé à ce stade-là, malheureusement, et on risque de disparaître. Plus sérieusement maintenant, c'est vraiment très important. 300 personnes, il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire, bon, moi, voilà ma manière de contribuer à cette lutte qui est noble, parce que vraiment, je veux que l'Afrique soit émancipée, l'Afrique soit digne, l'Afrique soit libre et tout. On veut plus de ces gens-là qui nous minimisent, qui nous maltraitent et tout ça, qui veulent nous remplacer. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est comme si les gens... C'est triste et c'est révoltant. Je peux vous dire, encore aujourd'hui, j'ai fait un post en disant, il n'y a plus de garçons en Côte d'Ivoire. Il n'y en a plus. Je ne sais pas qu'est-ce que nos hommes sont en train de faire, mais c'est une honte. C'est-à-dire, vous allez laisser les liboules prendre vos femmes, vos filles, vos terres devant vos yeux parce que vous êtes des lâches. Impossible de participer à une cause noble et une cause commune. C'est vraiment une honte. Néanmoins, on ne va pas baisser les bras. On va continuer le combat avec ou sans vous. Une autre information. Il y a eu un panel aujourd'hui. Sachez qu'il y a un groupe. On a décidé d'avoir, d'organiser des petites milices de 10 en chaque pays, et il y aura des actions sur le terrain. Donc voilà ce que je voulais dire pour ce soir. Je monte rarement sur les panels parce que sinon quelqu'un va écrire encore ici le choco. Une très bonne nouvelle. Hein, ça c'est une très bonne nouvelle. Hein. Voilà. Donc il faut savoir que ces gens-là, pour partir de chez nous, c'est pas avec des belles phrases, je suis désolée de vous le dire. Il va falloir avoir des actions, faire du pressing sur le terrain, boycott de leurs magasins, de leurs jus, de leur nourriture, et faire vraiment pressing sur le terrain. Sinon, si c'est avec les belles paroles, c'est comme des morpions. Je suis désolée du mot, mais c'est comme des morpions. Ils vont pas nous lâcher, ils vont pas nous foutre la paix, au contraire. Donc il faudrait qu'on aille jusqu'au bout. Vous le savez, vous pouvez compter sur moi, toujours présente, même en off. À bientôt, courage à tous. Reine Katiopa, faux. À bientôt les gars, à bientôt. Il n'y a pas de femmes pour toi. C'est des femmes comme ça que l'Afrique a besoin, bordel de merde. Oh. Monsieur qui est monté, il demandait comment on peut participer. Donc je ne sais pas. Monsieur, on vous écoute. Quelles sont vos intentions? Parce que depuis que vous avez envoyé votre demande, vous demandez comment on participe. Donc on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir les combattants. Et vous les accords. Vraiment, vous remercie pour le combat. Je voulais savoir comment faire pour cotiser la première fois. Tu te trouves dans quel pays? Et je suis en Suède. Ok. Alors, tu peux cotiser soit le lien de la cagnotte, on peut payer directement en carte bancaire ou par PayPal là-bas. Maintenant, pour ceux qui sont en Afrique, il y a Orange Money ou Wave. Sinon, si tu es en Europe, tu peux payer par carte bancaire directement dans l'ordinateur. Tu m'envoies comment je vais t'écrire en inbox, tu m'envoies. Non, faut écrire à mon frère de Sako. C'est plus lui qui gère ça, s'il te plaît. Ok, je écris un inbox, je laisse mon numéro ou bien je juste écrit et puis c'est moi pendant vous. Laisse-moi ton numéro, on va causer. Je t'écris mon numéro en inbox. D'accord, envoie-moi, on va gérer ça, il n'y a pas de souci, on va gérer ça. C'est un monsieur qui est très engagé parce que le jour où je l'ai écouté, il a dit normalement qu'on doit financer mon panel, etc., pour pouvoir amplifier le combat. Et il a eu des propos vraiment panafricains et ça m'a touché ce jour-là. Parce que moi, je remarque les gens. Hein, Attends, vous pensez que nous, on ne remarque pas les gens? On remarque les gens. Hein. Moi, il y a plein de vendus ici. J'ai capturé leurs photos. Le jour, on va gagner le combat. Là. Toi, tu es très fort dans ça, toi. Le jour, on va gagner le combat. Là. Tous vos commentaires, vous placez là. Il y a des gens qui pensent qu'on ne les connaît pas. Hein. On les connaît. En tout cas, moi, je suis très, très content de vous. Parce que depuis qu'on a commencé à parler de ce problème, c'est-à-dire, cette fois-ci, il y a eu au moins 2 personnes qui s'est engagées, qui sacrifient leur vie. Et que nous, tout le monde, on a la responsabilité de le faire ça. Mais la situation de tout le monde ne permet pas. Mais si Dieu a fait que tout le monde, 2 personnes s'est engagées pour s'afficher, pour sacrifier leur vie, comment notre situation, on doit au moins faire quelque chose pour montrer que au moins on soutient le combat et si on a le moins plus que ça, on peut le financer. Exactement. Vous voyez? Donc tout le monde qui dénonce ce truc-là, quelle que soit ta situation, même si ta participation c'est 1 franc, 2 francs, tout c'est l'argent aujourd'hui. Tu ne peux rien faire sans l'argent. Tout c'est l'argent. C'est vrai, ces gens-là, les livres-là, ils sont très riches financièrement, on ne peut pas contrôler, mais on ne doit pas regarder ça, laisser nos pays, nos dignités dans leurs mains. Jamais. On doit quand même faire quelque chose.
Deux causes, on doit faire quelque chose, deux causes. On doit tout faire pour dénoncer, pour qu'ils arrêtent le massacre de nos sœurs chez eux. Ça, c'est de un. De deux, on doit réveiller les consciences des Ivoiriens qu'ils se lèvent. Sinon, un jour, ils vont entendre que le Libanais est président en Côte d'Ivoire et puis on ne pourra rien faire. Et si le Libanais est devenu président de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, demain ça va être la Guinée, après demain ça va être le Mali, à partout maintenant en Afrique de l'Ouest, il y aura ça. Donc ce combat-là n'est pas, même si c'est les Ivoiriens qui le font aujourd'hui, à cause de leur pays, on le comprend, mais ce n'est pas seulement pour les Ivoiriens. Un petit exemple, c'est-à-dire, quand quelqu'un a fait sortir une musique là, c'est un Libanais au Burkina qui est sorti, c'est-à-dire qui a dit à Tesco qu'il va lui faire du mal. Un Libanais au Burkina, hein. Parce qu'ils savent bien que toi, les Libanais là, ils sont partout, c'est partout en Afrique. Donc les frères, ici, tu ne vas pas donner de l'argent parce que tu donnes à la Côte d'Ivoire, tu ne vas pas donner de l'argent parce que tu donnes à Tesco, tu ne vas pas donner de l'argent parce que tu donnes à des accords. Non, tu donnes juste que la haine, c'est-à-dire la haine de mettre des sauvages qui est dans ton cœur, au moins tu participes à faire quelque chose. Et puis ces gens, on doit les encourager. Ça ne va pas arrêter sur une cotisation. Moi, je vous encourage de continuer cette cotisation. C'est-à-dire, si vous faites une cotisation, par exemple, 7 années ou 7 mois, on voit ça, que ce soit Tilicon ou que ce soit Match, on voit cette petite truc-là, et puis les gens voient ça, ils sont soulagés. Après, on organise quelque chose qui est plus. C'est-à-dire, c'est pas fait qu'on est riche, on va qu'il est fait. Non. Mais on va juste montrer que cette patrie-là, ce pays-là, ou cette côté-là nous appartient. Les Libanais ne peuvent pas acheter tout le monde. Jamais. Comment ils sont riches? Ils ne peuvent pas acheter tout le monde. Donc, nous, ils ne peuvent pas acheter là. Même si on peut porter tricot là, pour montrer que non, au Liban, en Côte d'Ivoire ou en Afrique, ça suffit. J'ai dit, Monsieur Banakou, je n'ai pas dit à quelqu'un, hein, et ça, je vais parler en public. Il y a un arabe qui m'a écrit, ça fait 2 jours. Tu sais ce que je t'envoie la capture tout à l'heure. Il dit, on te paye combien? Moi, je vais te payer. Dis combien je peux te payer, je te le jure. Un arabe même. Il dit, on te paye combien? Dis-moi. Dis-moi ce que tu veux, je vais te payer. Et puis, tu vas arrêter de travailler pour lui. Je te le jure sur ma vie. Je t'envoie la capture. J'ai ça. C'est-à-dire que la personne, écoute-moi bien, hein, la personne dit que la personne qui te paye pour venir contre nous là, laisse de travailler pour la personne. Moi, je te dis, dis-moi ce que tu veux. Je vais t'envoyer. Et puis, tu arrêtes de parler de ça. C'est ce que ça veut dire. Il n'a pas dit tu arrêtes de parler de ça, mais il dit, dis-moi, on te paye combien? Moi, dis-moi ce que tu veux, je vais te donner. J'ai fait vu. Et puis, j'ai ignoré. Quand j'allais regarder son profil, c'est un arabe. Tous ces photos-là, c'est arabe. Mais c'est pour vous dire que on n'est pas dans ce combat-là pour de l'argent. Tu comprends? Moi, Zalou m'a écrit. J'ai la capture quelque part là. Je n'ai pas répondu. Le frère d'Assane Ayek m'a écrit il y a 1 an. Je n'ai pas répondu. C'est comme ça qu'il fait pour acheter. Donc, ça peut vous dire que, écoutez-moi bien. C'est important ce que je suis en train de dire. Ça peut vous dire que si c'est pour prendre l'argent derrière là, et puis se taire là, c'est facile. Mais dans les subconscients là, c'est un travail qu'on est en train de faire. Hein, dans les subconscients là, il faut qu'ils arrivent à comprendre que c'est pas tous les nègres ils peuvent acheter. Et ça les fatigue. Il ne peut pas acheter tout le monde. Il ne peut pas. Et ça les fatigue. Exactement. Pourquoi le jeune là ne veut pas prendre notre argent? C'est qu'il y a quelqu'un qui paye plus que nous. En fait, quand il a écrit là, il s'est dit qu'il y a quelqu'un qui nous envoie à tous les coups. C'est-à-dire qu'un nègre ne peut pas réfléchir et puis trouver qu'ils sont dangereux. Ils ne peuvent pas accepter cette hypothèse-là. C'est-à-dire que c'est mon intelligence, il insulte. Si je prends l'argent là, c'est comme si c'est mon intelligence, il insulte. C'est même pas mon intégrité. Parce qu'il s'est dit que moi, je ne suis pas assez intelligent pour comprendre qu'eux, ils sont dangereux pour mon peuple. Exactement. Monsieur Banakou, 1 minute pour terminer. Et ce que je voulais te laisser comme message, exactement. Comme vous êtes assez engagé, autour de vous en parler pour que vos amis aussi arrivent à cotiser. Parce que je vais vous dire, hein, voilà pourquoi j'ai dit ici que avec vous, sans vous, je ne parle pas de toi personnellement, je parle des gens, des 300 personnes qui sont connectées là. On a des gens, écoutez-moi très bien, on a des dames qui ont des associations ici en Europe. Elles se promènent de porte en porte, de rue en rue, pour aller faire des collectes de fonds pour nous. Chaque fin du mois, il y a des gens qui ont pris des engagements pour payer
50 euros, 30 euros, 30 euros. Voilà pourquoi je vous dis que même si vous ne cotisez pas là, il y a des dames qui ont des associations qui cotisent chaque fin du mois pour nous. Ça vous dit qu'on va arriver. Exactement. Même si vous, sur les réseaux sociaux là, vous ne nous donnez rien là, il y a des dames qui ont dit que eux là, ils vont faire cotiser les gens. Puis chaque jour, ils nous appellent pour dire, ah, aujourd'hui là, on a trouvé 150 euros. Hein. Aujourd'hui là, on a trouvé 100 euros. Hein. Aujourd'hui, ils m'ont appelé, il y a 3 personnes qui ont cotisé. Hein. Mais ils disent que chaque fin du mois, ils vont cotiser. Et ça s'amplifie. Ça s'amplifie. Ça s'amplifie. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Voilà pourquoi je parle à M. Banankou, ce n'est pas forcé. Mais vous pouvez parler autour de vous, vos amis, vos frères, pour qu'ils arrivent à cotiser. Il y a des femmes qui sont éveillées. Elles rentrent dans les associations, elles appellent leurs amis, elles les expliquent. Hé, affaire des Libanais là, s'il vous plaît, même si c'est 10 euros, 50 centimes donnés, on néglige rien. Même dans les églises, ils vont faire des appels. Les gens cotisent 200, comment on dirait, 100 euros, 200 euros, 30 euros, 40 euros, comme on fait la dîme. Il y a des femmes qui ont pris des engagements pour ça. Il a dit, quand j'écoute certaines femmes qui ont pris l'engagement là, jusqu'à souvent j'ai envie de pleurer parce que ils ont compris le combat que nous-mêmes. Ils ont compris le combat que nous-mêmes. Monsieur Banankou, il vous reste 1 minute pour chuter. Oui, exactement, je t'ai bien compris. Mais comme vous avez bien commencé avec cette cotisation, les gens vont voir les tricots sont achetés, les gens ils ont porté le tricot. Donc ça commence ça. Maintenant, on organise quelque chose et puis on essaie d'informer les frères, les amis, les à côté pour dire qu'il faut cotiser ça va faire ça contre les Libanais. Et puis on va voir encore un autre mouvement. Donc cette fois-ci-là, cotisation de tricot là c'est fini. Et puis on attaque une autre étape. Vous voyez? Donc vraiment moi je vous encourage. Et puis je ne vous demande pas d'arrêter cotisation là pour une seule fois. Et puis n'arrête pas pour ce tricot là. Mais ensemble on va arriver. Banankou. Oui. On peut finir ça là d'abord. Vous dites? Est-ce qu'on peut finir pour t-shirt là d'abord? Exactement, c'est ça, on est au-dessus pour le moment. Donc, il faut attendre qu'on va finir ça. On va voir la suite après. Exactement. On n'a pas vite en besoin, tu vois, non? Le problème, c'est même pas. Exactement. Donc, même si tu viens pour m'avoir de faire monter. Voilà, écris-moi. Écris mon numéro avec Titaco. Et puis, tout de suite, là, si je reçois le lien, je vais faire ma part. Écris-moi. Quand tu m'écris, là, tu m'envoies ton numéro WhatsApp en même temps. Moi, je vais te contacter. Merci beaucoup, le frère. D'ailleurs, je te dis que il y a un Libanais qui a contacté un de mes petits frères, qu'il me veut en prestation, que mon prix sera son prix. Je me dis ça. Il dit quoi? Il dit, il me veut moi en prestation pour l'ouverture d'un de ses magasins ou je sais pas quoi. Ah bon? Il fait une grosse soirée, il veut que ce soit moi l'artiste invité. T'as dit, il veut te corrompre. Et c'est pas peut-être c'est un chef, il veut faire. Peut-être c'est un chef. Attends, et te vois, moi, mais je sais pas. Et le petit m'appelle, il est content. Je vais t'envoyer la capture d'écran, je te jure devant Dieu. Il m'appelle un vieux, il y a un bon combo pour toi. Regarde. Donne-moi la capture. Toi, tu connais au moins sur la foudre. Envoie-moi. Il a fait une sortie sur. Il a dit à petit là, il dit, mais attends, c'est qui c'est un Libanais? Il dit oui, mais c'est le manager, c'est un Libanais. Faut dire que tu as fait le concert à Modovision. Il dit que non, le manager, c'est un Ivoirien, mais c'est un gars qui est très gentil, qui aime tout mon affaire, tout. Donc, c'est lui qui l'a contacté. Mais sinon, le big boss, c'est un Libanais. Il lui a dit, petit, quitte dans ça. Quitte dans ça. Ah, c'est pas que 2 jours là, moi, ici, dans le mouvement contre les Liboules, tout. Toi, tu vas venir me dire que Liboule veut m'inviter à venir chanter. Il a chanté quoi? Laisse ça, petit, laisse ça. Laisse ça, petit. On t'a fait quoi de mal? Ou bien, moi, genre, tu veux me sacrifier, quoi? En fait, lui m'en veut il y a longtemps. Ou bien il te voit avec tes 4 enfants, tu attends de rouler dans des grosses voitures, là, il n'aime pas ça. Au fait, comme lui, on ne voit pas jeton, comme je ne suis pas trop prêt pour lui. Donc, il a trouvé une occasion de finir moi en même temps. Non, Indra, il a donné 1 million pour boire l'eau. Ah, peut-être que lui, il a déjà encaissé le gel là-bas, il a insisté. Ah, peut-être qu'il a pris une avance et il lui a dit, ah, petit, on te donne 500 000. Si Tiesco accepte, on te donne deuxième 500 000. Il faut lui dire que son prix sera notre prix. Donc, il lui a dit que non, petit, il faut laisser tomber là. Le lendemain, il dit, non, vieux, c'est pas Libanais, c'est un manager ivoirien. C'est vrai que le big boss, il dit, petit, laisse ça. Il dit, attends, laisse ça. Le petit veut t'envoyer les sacs, là. Ah, mais peut-être que lui, il s'est mis derrière un ballon. Peut-être que lui, il s'est mis derrière un ballon. Il veut te mettre un funérail. Il veut te mettre un funérail à Figaro où ils vont venir dire
Yakuba ou Uzio, Yakuba. Yakuba ou Ozera ou. Ah oui, Dijao. Yo no know where you were to at all. You are you what I should go and you. Le petit est prêt à me sacrifier, Gigi. You are you what I do, yeah. Yo, yo, you. You la fe. A to kerebe. Il dit la ville là-haut. Le gars, il dit t'envoyer ton numéro. Il dit t'envoyer son numéro. Oui, on va s'écrire, il n'y a pas de souci. Je vais te répondre. Moi, je vais te répondre. Joe, c'est mieux on coupe. Il n'y a personne ici. Il n'y a même pas quelqu'un qui a... Non, il n'y a pas. C'est mieux, on va couper, non. Et puis bon, tu connais. La famille. Frère. Je suis dégoûté, hein, franchement. On te dit. Oh, ça j'ai les bails. On fait un combat et puis bon, on ne se sent pas. Mais attends, le maudit de Makoso là, il n'a pas dit les garçons? Non, il ne m'a pas donné sa position. Hein. Il m'a pas donné sa position. Donne-lui la bouche pour insulter Ibrahim Traoré. Tu dis non, qu'il n'a qu'à te courager là, il a peur. Sinon, il a mis 2 numéros. Il a mis 2 WhatsApp. Donc, si il ne voulait même pas diffuser à tout le monde, qu'il veut me donner juste à moi, moi seul, je prends ma voiture et puis il va vers lui. Mais il ne m'a pas encore envoyé son numéro, son adresse, ni sa position, ni un rendez-vous. Rien. Mais lui-même, il connaît. Si tu l'as vu, tu vas le coucher. Ah, ça, là, sûrement, il m'a acharné sur lui. Hein. Clair, il m'a acharné sur lui. Non, les Burkinabés, même s'ils t'ont vu en train de tabac Makoso, même, je te le jure. Regarde, c'est l'État burkinabé qui a te donné 10 millions de vues. Il va me décorer. Il va me donner un trophée. Trophée de celui qui a cassé la gueule de ce sale pasteur menteur. Un usurpateur comme ça. Famille, en couper, c'est mieux. C'est mieux, non? En couper, c'est mieux. Les gars, on a même trop duré. On a trop duré, même. Mais c'est libre. Au moment où on était prévu de faire un live 1 heure rapidement. Je te dis, mais ça vaut le coup. Moi, mais je ne devrais pas durer. Je voulais faire 1 heure de live. Moi, mais je suis voilà, voilà. Je ne sais même pas qu'on allait durer. Moi, mais si voilà, c'est des voyages. Comme il y avait une dynamique là. Ouais, en tout cas, c'était pas mal. Demain, on est dessus encore. Champion, tous les jours, on est dessus. Voilà, si on est fatigué, on fait 30 minutes. Si on n'est pas fatigué, on laisse couler. C'est tout. C'est tout. Non, il y avait beaucoup de bonne énergie dans le live. Donc, voilà. Ouais. Donc, je t'envoie les captures là. Et puis, tu vas voir. Ouais, envoie-moi les captures. On va les bien en direct. Okay. Moi, il descend, il faut couper, tiens, mon frère. Ok. Allez, bonne nuit, les gars.